Bonsoir, bienvenue pour cette présentation dans le cadre des activités de la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Julien Darmon pour une présentation autour de son livre La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Alors, je pense que c'est l'une des premières présentations comme cela que fait Julien de son livre. Nous sommes très heureux de l'accueillir à l'Alliance car nous travaillons souvent à l'Alliance avec Julien Darmon et nous nous en réjouissons. Julien Darmon, vous êtes éditeur aux éditions Albin Michel et je le précise d'emblée parce que c'est grâce à vous que ces dernières années, parmi les livres les plus importants sur le judaïsme ont été publiés chez Albin Michel et pour cela, nous vous sommes vraiment extrêmement redevables. Vous avez par ailleurs une carrière universitaire qui vous a mené notamment à enseigner il y a quelques années à l'EHESS et à l'INALCO. Vous enseignez le Talmud et la pensée juive, notamment à la Yeshiva des étudiants de Paris et au Centre Fleg, et vous êtes spécialiste des littératures rabbiniques et des religions comparées. Vous avez publié différents ouvrages, alors on peut citer notamment votre traduction commentée du Cantique des Cantiques, également l'Esprit de la Kabbale plus récemment, et vous avez aussi participé aux encyclopédies Jésus et après Jésus. Et donc, dans ce livre qui vient de sortir chez Albin Michel, je dois dire d'abord que c'est un livre extrêmement pédagogique, extrêmement clair, et qui donne effectivement 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Alors, nous ne les passerons pas tout en revue ce soir, simplement parce que nous souhaitons que nos auditeurs achètent l'ouvrage qui est encore une fois très facile à lire, très didactique. Mais j'aimerais commencer en vous demandant finalement ce qui transparaît dans toute la problématique de votre ouvrage, c'est qu'il serait nécessaire, d'après vous, de connaître l'hébreu pour comprendre la Bible. Or, vous le dites vous-même dans votre introduction, depuis fort longtemps, la Bible a été traduite de l'hébreu. La première traduction est en grec, énormément d'autres traductions ont suivi. Donc, à quoi bon apprendre l'hébreu finalement? Les traductions suffisent amplement, non, Julien Darmon? Ah, merci Ariel. Vous dites trop de choses, j'ai trop de choses à répondre à tout ça. Commençons par le commencement. Oui, c'est vrai que c'est grâce à Albin Michel que ce livre-là paraît aussi, parce que pour le coup, l'initiative n'est pas venue de moi, l'initiative est venue de Jean Moutapa, qui est à la fois donc mon chef de service en tant qu'éditeur et mon éditeur en tant qu'auteur. Qui lui-même est donc depuis très longtemps actif dans le dialogue judéo-chrétien et judéo-musulman et entre chrétiens et musulmans dans la mémoire de la Shoah. Donc c'est vrai qu'Albin Michel est la maison idéale pour ça, parce que même avant ça, nombre de nos auditeurs savent sans doute qu'il existe chez Albin Michel une collection qui s'appelle Présence du judaïsme, qui a bientôt 70 ans, et qui est la seule collection juive chez un éditeur non seulement non juif, mais non confessionnel. Et l'idée est venue, pour ne rien vous cacher, du succès totalement inattendu d'un autre livre sur le grec qui s'appelle La langue géniale, et qui était un livre pour le coup pas très facile sur, voilà, sur ce que le génie de la langue grecque avait apporté à la civilisation occidentale. Et on s'est dit, il est vraiment dommage qu'on cantonne cet héritage culturel européen, pour le dire rapidement, à Athènes, alors que Jérusalem est l'autre pilier de notre civilisation, et qu'en réalité, notre civilisation européenne n'est pas une civilisation strictement européenne, c'est une civilisation en réalité méditerranéenne, puisque depuis le début, d'accord, même si on remonte à la Grèce archaïque, par exemple, les philosophes présocratiques ne sont pas dans le Péloponnèse, ils ne sont pas à Athènes, ils sont sur la côte méridionale de la Turquie et de la Syrie actuelle, donc c'est les voisins des Hébreux. Donc l'idée c'était ça, c'était tout d'abord de rétablir cet équilibre, et de fait de montrer que la connaissance de l'hébreu, avant tout, avant même qu'on parle de Bible, est déjà un enrichissement intellectuel.
C'était d'ailleurs un ami libanais, musulman chiite libanais, qui me citait son maître chiite, qui disait voilà, apprendre les langues, c'est toujours élargir ses horizons intellectuels. Et apprendre à penser en hébreu, apprendre comment l'hébreu pense à travers nous, lecteurs, c'est déjà s'affranchir de l'évidence du monolinguisme. C'est-à-dire que quand on pense que en français, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait mes études de lettres en Hippocagne. On nous citait Bossuet en nous disant que voilà, Bossuet expliquait que le français était la langue parfaite parce que c'était la langue la plus logique absolument dans sa syntaxe, dans sa construction, etc. Ce qui est très drôle parce que le français, c'est quand même une langue très compliquée, remplie de bizarreries de syntaxe, de conjugaison, etc. Et le fait d'avoir une autre langue, ça permet justement de s'affranchir de ça. Et donc de se libérer. C'est pour moi un point très important. La connaissance d'une autre langue, c'est toujours un moyen de libération. Et c'est pour ça que quand les gens me demandent, mais alors c'est un bouquin sur la Bible, ça veut dire c'est un bouquin religieux? Non, c'est pas un bouquin religieux. Le propos n'est pas ni apologétique, ni strictement théologique, même pas vraiment. Il est avant tout voilà, une anthropologie de la liberté à travers la langue. Alors maintenant, c'est vrai que la Bible est un pilier de notre culture et que quand l'Église a laissé les chrétiens la lire, ce qui n'a pas toujours été le cas, on l'a toujours lu en traduction. Or, ce n'est pas moi qui vais faire le procès des traducteurs, ayant moi-même traduit et des textes contemporains et des textes bibliques, mais la traduction, c'est toujours une interprétation. C'est-à-dire qu'un texte a toujours plusieurs sens possibles. Et la traduction va choisir un sens, une cohérence de sens qui fonctionne, si le traducteur est bon, à travers tout l'ouvrage, mais c'est un choix interprétatif. Et donc on est soumis à ce choix du traducteur, avec bienveillance, mais c'est quand même pas c'est pas notre choix libre de lecture. Or, mon expérience en tant qu'enseignant de ces textes hébraïques, c'est justement celle-là, c'est la grande force qui pour le coup est peut-être unique dans les traditions livresques, que nos textes bibliques sont toujours entourés de plusieurs commentaires. Vous achetez un Pentateuque de base, comme nos enfants en primaire achètent, vous avez toujours sur la page au moins 2 ou 3 commentateurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre a tort, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs lectures possibles d'un texte. Et donc c'est à ça que j'ai essayé modestement d'inviter. Voilà. Alors, à propos des traductions, et puis nous rentrerons un peu plus dans le cœur de votre ouvrage, mais à propos des traductions, vous montrez très bien, par exemple, que dès la traduction en grec du mot Torah, il y aurait, selon vous, un problème. Oui, alors, pour le coup, ce n'est pas la faute des Grecs, puisque c'est des Juifs qui l'ont traduit en grec. Mais c'est très intéressant, parce que Torah, c'est un mot qui est très courant dans la Torah elle-même, justement, qui, pour le coup, dans la Torah elle-même, ne désigne pas forcément de manière univoque ce que nous, on appelle la Torah. Alors, ça peut vouloir dire autre chose. Et donc, ce sens-là n'est pas évident. Et donc, la façon dont on va le traduire va nous renseigner sur la façon dont on perçoit ce texte-là, cet objet-là qu'on appelle Torah. Et les Juifs d'Alexandrie, quand ils l'ont traduit en grec, ils l'ont traduit par nomos. Nomos, ça veut dire la loi. Et c'est un usage que nous, on a récupéré. D'accord ? C'est-à-dire que quand on va décrire le corpus de la Bible hébraïque, on va dire la loi et les prophètes et les hagiographes. C'est quelque chose qui était déjà repris chez Philon, etc.
c'est pas forcément comme ça que tout le monde a traduit. Par exemple, Maïmonide qui écrit presque toute son œuvre en arabe, traduit Torah. Il traduit Torah par un mot qu'on connaît bien, qui fait un peu peur aujourd'hui, c'est charia, la charia. Pour Maïmonide, la Torah, c'est la charia. Et donc, c'est intéressant parce que lui le traduit dans un contexte culturel qui n'est pas le contexte grec, qui est le contexte islamique, et il choisit comme équivalent de Torah charia, c'est-à-dire quelque chose qui vient de shar. Shara'i, c'est la rue, littéralement, d'accord? Donc, il faudrait traduire plutôt par la voie ou le chemin, d'accord? Et c'est intéressant que Maïmonide fasse le choix de traduire ça, parce que le mot Torah existe en arabe. Dans le Coran, quand on veut parler de la Torah, on dit Taurat. Okay, on ne dit pas Sharia. Il aurait pu dire Taurat, il a choisi de traduire Sharia. Et donc, si nous, on essaye de voir étymologiquement qu'est-ce que ça veut dire Torah en hébreu, c'est apparenté à Hora'a. D'accord? Hora'a, on peut le lire de deux façons. Soit on le lit à la racine Ra'a, qui veut dire voir. Et donc, ça voudrait dire que la Torah, elle donne à voir, c'est un enseignement qui donne à voir quelque chose. Ou alors, on peut le relier à Yara. Yara, c'est le fait de lancer une flèche. Et donc, c'est de faire signe vers quelque chose. Et la Torah serait à ce moment-là à comprendre comme quelque chose qui, à la fois, donc, montre le chemin, délivre un enseignement et fait signe vers autre chose que lui-même. Donc, c'est une ouverture déjà à l'interprétation du texte. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que finalement, ce problème que vous relevez sur la traduction n'est pas que l'hébreu serait une langue plus ambiguë que d'autres langues telles que le français, par exemple? Alors, il est vrai que toutes les langues ne sont pas, je dirais pas égales, mais identiques de ce point de vue-là. Pour le coup, on sait que le français est une langue, on va dire, analytique. C'est-à-dire que quand on veut préciser des choses, on va rajouter des compléments. Alors que l'anglais, par exemple, est une langue synthétique. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a beaucoup plus de mots qu'en français. Et que quand on traduit de l'anglais, on est souvent obligé d'utiliser en français des périphrases pour rendre le sens précis de tel ou tel petit mot anglais. Et l'hébreu, c'est encore une autre problématique, effectivement. Les mots sont tous construits à partir de racines de 3 consonnes. Donc, avec 3 consonnes, sachant qu'il y a 22 lettres, on a quand même un certain nombre de possibilités. On a, en théorie, même s'il y a des combinaisons qui sont impossibles, 22 fois 22 fois 22, donc ça doit faire quelque chose comme à peu près 8000, etc. Possibilités. Mais c'est finalement relativement limité et les mots vont être dérivés de ces racines-là. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'en hébreu, les réseaux sémantiques créés par l'étymologie sont beaucoup plus immédiats à l'œil que ça peut l'être en français ou en anglais, d'autant que l'hébreu, comme l'arabe d'ailleurs, contrairement à des langues récentes comme le français, sont des langues, on va dire, elles ne sont pas plus primitives, mais elles sont plus primordiales, c'est-à-dire qu'elles sont pas, c'est pas comme le français qui est dérivé du latin, mais avec des racines germaniques, et puis une grammaire qui vient un peu d'ailleurs, et des mots du français, et des mots du grec, etc. L'hébreu, on peut imaginer un proto-sémitique pour expliquer la proximité de l'hébreu, de l'arabe et l'aramien, mais on ne peut pas tellement remonter au-delà en termes d'étymologie, donc les choses sont assez évidentes. Mais pour le coup, oui, ça donne pas forcément des ambiguïtés, mais une polysémie qui naît de ces réseaux étymologiques qui sont évidents. Alors, parmi ce que vous développez dans votre livre, est qu'il est finalement extrêmement facile, contrairement à ce que l'on croit généralement, de s'initier à l'hébreu. Mais est-ce que l'une des difficultés majeures finalement pour ceux qui souhaitent apprendre l'hébreu, c'est l'absence au moins partielle de voyelles qui en fait vraiment l'une des spécificités et des bizarreries évidemment pour nous qui sommes habitués à parler français ou anglais?
Oui et non, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est vrai que la grande différence a- certes, avec l'espagnol, par exemple. L'espagnol, ça se lit comme ça s'écrit. Donc, c'est pas très difficile. Si vous avez un peu l'accent, vous pouvez lire l'espagnol. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez, mais vous pouvez le lire. Vous pouvez faire illusion. Il faut admettre que déjà en français et en anglais, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lettres qu'on met dans nos mots qui ne se prononcent pas, ou qui se prononcent mais pas toujours, ou qui se prononcent pas de la même façon suivant que le ENT est le signe d'un adverbe ou que c'est la terminaison d'un verbe au pluriel, d'accord? En anglais, j'en parle même pas. Alors c'est vrai qu'en hébreu, bon, quand on a le texte, on ne sait pas exactement forcément comment le prononcer, parce que en fait, les voyelles viennent indiquer la fonction grammaticale d'un mot. Donc en réalité, il faut avoir une vision un peu globale de la phrase, mais finalement, ces schémas vocaliques, ces séries de voyelles qu'on va appliquer aux consonnes, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et on s'y retrouve, on finit par s'y retrouver à peu près. Et si on fait des fautes, c'est pas très grave. Du moment qu'on voit que ça c'est un nom et que ça c'est un verbe, etc., on se débrouille. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Et vraiment, c'est une langue qui est plus facile que l'arabe, déjà. Alors que l'arabe, c'est le même genre de langue, mais l'arabe est plus complexe. C'est plus facile que le français. Nous, on a la chance d'être français, donc on n'a pas à apprendre cette langue. Et encore, les enfants qui sont en primaire et au collège, vous vous rendez compte le nombre d'années qu'on passe à l'école en France à juste apprendre comment on écrit en français. C'est fou. En hébreu, c'est pas comme ça. Une fois qu'on parle hébreu, l'écriture, elle vient assez facilement. Donc, alors, et par contre, ce qu'il faut, c'est de la régularité et de la motivation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une envie réelle d'apprendre cette langue parce qu'on a envie de lire des textes dans cette langue. Apprendre une langue et de ne pas savoir ce qu'on va en faire après, ça ne sert à rien, on l'oublie aussi vite. Moi, c'est ce que j'ai eu avec l'allemand, par exemple. Tout ce qui me reste de l'allemand, c'est le yiddish aujourd'hui. Euh, mais il faut ça, il faut de la régularité, comme dans tout, comme quand vous apprenez la guitare, il vaut mieux faire 5 minutes par jour que 8 heures une fois par mois. Euh, et, euh, et voilà, et après ça suffit, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, quand vous dites qu'il faut se lancer et ne pas avoir peur de se tromper, c'est quelque chose, moi, qui me frappe toujours en Israël, puisque malgré tout, en Israël, c'est la langue qui n'est pas seulement la langue de la Bible, mais qui est la langue qui est parlée par tout le monde au quotidien. Et à la fois, je vois combien les Israéliens peuvent être indulgents avec ceux qui font des fautes en hébreu, notamment les nouveaux immigrants, et combien également les Israéliens massacrent eux-mêmes leur propre grammaire ou la prononciation de l'hébreu, en tout cas tel que les linguistes l'imaginent. Ah non, mais c'est une catastrophe l'hébreu israélien, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est-à-dire que oui, on peut parler de comment est-ce qu'est né cet hébreu israélien, c'est-à-dire que bon, contrairement à ce qu'on raconte souvent, l'hébreu n'était pas une langue morte avant le sionisme et avant Ben Yehuda. En tout cas, c'était une langue morte au sens technique, au sens où, où les enfants ne l'apprenaient pas au berceau, mais pendant 2000 ans, les Juifs n'ont cessé de comprendre l'hébreu tel qu'il était écrit, d'être capable d'écrire en hébreu et d'être capable de faire une conversation en hébreu classique. Quand un juif de Lituanie rencontrait un juif du Maroc, et ben, ils finissaient par parler hébreu entre eux parce que l'un ne parlait pas l'yiddish, l'autre ne parlait pas le judéo-marocain, et on se débrouillait comme ça. Et Ben Yehuda, c'est ça qui lui a donné l'idée de faire de l'hébreu de nouveau une langue maternelle pour le projet sioniste. Parce qu'il a rencontré à Paris un juif de Jérusalem et ils ne parlaient pas du tout la même langue, ils ont parlé en hébreu. Ça fonctionne comme ça. Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui l'hébreu israélien c'est une langue vivante qui pour le coup a aussi subi l'influence des habitudes grammaticales d'abord des juifs allemands et des juifs polonais, et des juifs russes et des juifs américains, maintenant des juifs français. Donc chacun massacre sa langue à sa sauce. Mais on se comprend très bien. Et alors pour le coup, si vous apprenez d'abord l'hébreu classique,
et que vous arrivez ensuite en Israël, les gens vous diront « Waouh, mais tu parles super bien, en fait, tu parles comme dans les livres et tout. » Bah oui, c'est juste que j'ai appris dans les livres. Alors, parmi toutes les particularités de l'hébreu, et avant de rentrer dans quelques textes bibliques pour montrer combien l'hébreu est important, l'un des phénomènes, enfin l'une des choses qu'il faut bien comprendre pour l'hébreu, ce sont deux verbes qui ont une place particulière en hébreu et qui, de notre côté en français, sont extrêmement utilisés, peut-être même un peu trop. C'est les verbes être et avoir qui n'existent pas toujours en fait. Oui, alors il y a une légende, il y a un mythe à propos de l'hébreu, qu'il n'y aurait pas de verbe être en hébreu. Bon, en réalité, il y a un verbe être. C'est le verbe haya et il existe dans les deux vrais temps, parce qu'il n'y a que deux temps en hébreu. Il y a l'inaccompli qui aujourd'hui est utilisé comme un futur et il y a l'accompli qui est utilisé comme un passé. Mais en réalité, en hébreu, il n'y a pas de présent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de verbe être au présent. On ne peut pas dire je suis, ça n'existe pas. D'accord ? On va dans ces constructions-là, soit on veut dire j'existe, et alors on va dire anikayam, mais ça veut dire j'existe au sens je suis présent, je persiste dans mon être. Soit on va dire je suis professeur, et on va dire tout simplement je professeur, ani moré. Mais le verbe être existe évidemment, puisque c'est même lui qui donne qui est à la racine du nom divin, le tétragramme ineffable. Par contre, et là c'est quand même un beau pied de nez à tous les antisémites qui ne cessent de nous parler des juifs et de l'argent, il n'y a pas de verbe avoir en hébreu. D'accord ? Nous, on est habitués en français, être et avoir, voilà, c'est la base de la grammaire. Et parce que c'est la base de la grammaire pour construire tous les verbes avec auxiliaire, justement, alors on a l'impression que c'est la base de la pensée et la base du réel, d'accord ? Qu'il y a l'être et l'avoir. Or, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, autant l'être, oui, c'est une catégorie, c'est la catégorie primordiale par excellence, d'accord ? Mais avoir, c'est une idée qui est très bizarre. Ça veut dire quoi avoir ? C'est-à-dire, on énonce une relation très particulière entre un sujet possédant et un objet qui est possédé. C'est une relation qui est asymétrique, etc. Donc, c'est un verbe de relation qui n'est pas un verbe aussi basique que le verbe être. Et en hébreu, pour le coup, il n'y a pas de verbe avoir. Si on veut dire, par exemple, j'ai une maison, on va dire yesh li bayit. Autrement dit, c'est il y a pour moi une maison. Et donc, ce n'est pas moi, sujet, qui suis premier par rapport à l'objet possédé qui est la maison. On énonce d'abord qu'il y a un il y a qui est la maison, et ensuite on dit il est en relation avec moi. Mais donc la relation est inversée. Alors après, on pourrait parler très longtemps là-dessus. C'est d'ailleurs le cours que je fais en ce moment sur la Genèse, parce qu'il y a un verbe qui se dit kana en hébreu, qui veut dire pour le coup acquérir. Acquérir, et ça veut dire quoi acquérir ? Ça veut dire établir un lien de relation exclusif et asymétrique entre un sujet qui acquiert et autre chose qui est acquis. Or, ce verbe-là, kana, c'est la racine du nom Caïn, le premier fils de Adam et Ève, enfin surtout de Ève, parce que dans l'histoire, Adam, il a disparu à la naissance de Caïn. Et Ève est dit, voilà, il s'appelle Caïn parce que j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et donc, on se demande ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi ? Ève, elle a acquis un homme. C'est parce qu'elle n'a pas acquis un être humain. Elle a acquis un ish. Un ish, ça veut dire un mari. D'accord ? Et donc, c'est qui ce mari qu'elle a acquis ? Est-ce que c'est son fils ? Est-ce que Caïn, c'est un mari de substitution pour Ève ? Est-ce que grâce à ce fils, elle va récupérer son mari qui est parti ? Est-ce que grâce à ce fils, elle va en quelque sorte devenir l'épouse de Dieu ? C'est quelque chose psychanalytiquement assez tordu. Et on comprend que le pauvre Caïn ne soit pas capable ensuite d'avoir des relations humaines saines avec son frère, puisque tout de suite, il a été
instrumentalisé dès sa naissance par sa mère dans une relation possessive et asymétrique. Alors, c'est ce que vous avez commencé à faire tout de suite à propos de Caïn, et nous allons continuer en quittant finalement un tout petit peu la structure de la langue hébraïque pour comprendre en fait ce qui pour vous est finalement la raison la plus importante pour apprendre l'hébreu, c'est-à-dire savoir comprendre correctement la Bible. Et j'aimerais passer avec vous en revue un ou deux épisodes de la Bible qui sont particulièrement marquants, qui sont aussi très souvent interprétés par les chrétiens. D'abord, vous rappelez dans votre livre, évidemment, qu'il y a différents stades d'interprétation de la Bible d'après les rabbins, mais qui tous ces stades partent évidemment du texte de la Bible et vont interpréter même des lettres, des structures de mots, des structures de phrases. Et donc, j'aimerais vous interroger sur un premier épisode que, évidemment, tous nos auditeurs connaissent. C'est l'histoire amoureuse tumultueuse entre David et Bethsabée. Alors, vous avez raison, c'est un exemple que je donne pour dissiper un malentendu qu'on a souvent, c'est-à-dire qu'on connaît les célèbres expressions des épîtres de Paul sur la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie, d'accord, sur cette opposition ou cette distinction entre la lettre et l'esprit, et on croit que c'est une invention de Paul, parce que de fait, bien après Paul, un siècle après Paul, ça a été repris par les apologistes chrétiens dans la polémique contre le judaïsme en disant, ben voilà, nous chrétiens, nous sommes du côté de l'esprit et vous, les juifs, vous êtes du côté de la lettre. Alors qu'en réalité, c'est pas ce que dit Paul. Et d'autres chrétiens comme Origène, pour le coup, qui lui était vers plus de 100, donc un siècle et demi après Paul, reconnaissait qu'il y avait de grandes traditions d'interprétation spirituelle chez les Juifs, et les Juifs eux-mêmes ne cessent de parler justement de la nécessité d'interpréter les textes. Et cette interprétation, elle peut se faire de plusieurs manières. On peut avoir des interprétations qui sont de l'ordre juridique, de l'ordre moral, de l'ordre mystique, etc. Et il est important de distinguer ces deux plans. Alors, pour en venir à cette histoire de David et Bethsabée, que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, donc je vais quand même la raconter, parce que c'est une histoire bizarre, et c'est ça qu'on aime aussi dans la Bible hébraïque, c'est que ça regorge d'histoires pas très reluisantes, on va dire. Ce n'est pour le coup pas un texte hagiographique où les gentils seraient parfaits et les méchants seraient tous d'abominables bonhommes. Non, non, il y a des personnages, il y a des antagonistes qui ont de vrais moments d'humanité, et à l'inverse, il y a des saints et des prophètes qui ont des faiblesses parfois coupables. Et le roi David, c'est quand même pas n'importe qui, d'accord, c'est celui qui a fait entrer l'Arche d'Alliance à Jérusalem, qui a préparé la construction du temple, c'est l'auteur des psaumes, c'est celui qui donnera naissance à la lignée du Messie, donc c'est vraiment un personnage majeur. Et bien, il a fait une grosse bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour qu'il était dans son palais, il regardait par la fenêtre et il voit une très jolie jeune femme qui est en train de prendre son bain sur sa terrasse. Il tombe amoureux, il se renseigne, il se rend compte que cette femme, donc Bethsabée, Bathsheba, est la femme d'un de ses soldats, Uriah le Hittite. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque Uriah et il lui dit, apparemment pour essayer de calmer ses ardeurs à lui, rentre chez toi auprès de ta femme. D'accord? Protège-moi de moi-même, en quelque sorte, et protège ta femme. Et Uriah, qui ne se doute de rien et qui est un loyaliste, plus royaliste que le roi, il dit non, mais pas du tout, moi je suis un soldat, je veux me battre, etc. Et donc David l'envoie au front pour qu'il se fasse tuer. Et David prend la femme de Uriah. Et juste après ça, le prophète Nathan vient voir David et lui présente une parabole qui est très connue, voilà, d'un berger qui avait plein de brebis et il avait comme voisin un pauvre petit berger qui n'avait qu'une seule brebis, et
ce berger très riche a fait tuer le berger pauvre pour lui voler sa seule brebis. Et David dit, mais cet homme-là mérite la mort. Et David lui dit, c'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as fait avec Bathsheba. Et pour le coup, il lui annonce que Bathsheba est enceinte et que ce premier-né de David et Bathsheba va mourir en bas âge. Et que Salomon, qui sera aussi le fils de David et Bathsheba, n'est pas l'aîné, mais il a un grand frère qui est mort en bas âge. Parce que David a fauté. Et David ne va cesser dans les psaumes de battre sa coulpe sur cette grande faute qu'il a faite. Et maintenant, on trouve dans le Talmud une analyse assez surprenante, choquante à première vue, de cet épisode, où on nous dit, celui qui dit que David a fauté avec Bathsheba se trompe. Pourquoi ? Parce que, et alors là, on nous donne toute une analyse juridique, qu'en réalité, David n'a pas commis d'adultère, parce que, avec Bathsheba, et n'a pas commis de meurtre avec Uria, parce que à partir du moment où Uria, à qui David avait ordonné de rentrer chez lui, a dit non, je ne rentrerai pas chez moi, je pars au front, alors il avait désobéi à un ordre du roi et donc il était passible de mort, donc David ne l'a pas assassiné, techniquement. Et quand les soldats partaient au combat, ils donnaient toujours un guet, c'est-à-dire ils divorçaient toujours de leur femme avant de partir au combat. Comme ça, si jamais ils meurent au combat et qu'on ne retrouve pas leur corps, alors la femme n'est pas aguna, c'est-à-dire elle n'est pas liée à son mari dans l'attente de la confirmation de son décès, puisqu'elle a été divorcée avant, donc elle peut se remarier sans attendre 5 ans, 10 ans, 25 ans ou toute sa vie, d'accord ? Donc techniquement, Bathsheba était déjà divorcée, donc David n'est pas commis de faute. Et alors il y en a qui veulent comprendre de ça que finalement, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les prophètes et contrairement à ce que David lui-même nous dit dans les psaumes, en fait, David n'a pas fauté. David avait raison de faire ce qu'il a fait. Et donc, avec ça, on justifie finalement toutes les turpitudes morales. Or, en réalité, le Talmud, il nous dit exactement autre chose. Le Talmud, il utilise un verbe qui dit David lo hata. David n'a pas commis de faute au sens technique. C'est-à-dire que oui, techniquement, si David avait été présenté devant un tribunal pour ces faits-là, d'après la stricte lettre de la loi, il aurait tout à fait pu se défendre en disant oui, mais non, mais ce soldat avait désobéi à un ordre royal, donc il était passible de la peine capitale, et cette femme était déjà divorcée, donc il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu d'assassinat, merci, non-lieu, voilà. Okay, et le droit aurait été respecté. Et pas besoin de rappeler le contexte immédiat dans lequel on est, et c'est ça que le Talmud vient nous dire justement, que oui, au point de vue de la stricte lettre du droit, David n'était pas passible de sanction par un tribunal. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait raison. Ça ne veut pas dire qu'il a agi de manière juste et morale. Et on a la preuve de ça, de ce que dit le texte biblique lui-même. D'accord ? Dieu lui dit par l'intermédiaire d'un prophète, tu as péché et ton fils va mourir à cause de ça. Et donc, en réalité, le Talmud vient nous dire tout l'inverse. Il vient nous dire, ne crois pas que David a été puni par Dieu parce qu'il a transgressé la lettre de la loi. D'accord ? Il a été puni par Dieu parce que même en étant dans les clous de la loi, il a transgressé l'esprit de la loi, et ça, c'est beaucoup plus grave. Et c'est vrai qu'un tribunal humain n'aurait pas pu le condamner, mais Dieu, qui juge au-delà de la lettre de la loi, qui juge en fonction d'un impératif de justice, lui a puni David. Et donc, c'est un enseignement très important qui nous apprend qu'on doit non seulement respecter la lettre de la loi, mais aussi respecter l'esprit de la loi, et qu'il est tout à fait possible, malheureusement, de respecter la lettre de la loi et tout en étant abominable aux yeux de Dieu, comme a pu l'être David à ce moment-là. Alors, on va quitter cet épisode-là juste pour répondre à l'une des questions qui est posée sur le chat à propos du guet à l'époque de David
et de Bathsheba, la notion de guet, c'est déjà un commandement qui se situe dans la Torah. Et une autre question, Julien, en même temps, si vous voulez bien donner la référence du texte du Talmud que vous citez. Alors, heureusement que j'ai écrit un livre dessus, comme ça je peux retrouver. Ça se trouve. Voilà, attendez, parce que j'ai mis ça en note, forcément. Ça se trouve dans le traité Shabbat, page 56a. Voilà, très bien. Donc, comme ça, les personnes qui le Shabbat souhaitent, 56a. 56a, les personnes qui le souhaitent pourront aller directement voir le texte du Talmud. Et nous allons passer à un autre texte de la Bible qui lui aussi est l'un des plus commentés et dont vous faites une analyse assez précise. C'est le fameux verset œil pour œil, dent pour dent, etc. Oui, alors œil pour œil, dent pour dent, c'est encore une fois l'exemple typique qu'on donne tout le temps pour dire, voyez, que l'Ancien Testament, c'est un texte primitif qui encourage les châtiments corporels et les amputations et les énucléations et toutes ces choses abominables. Et que Jésus, dans sa miséricorde, serait venu abolir toutes ces choses-là. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'une part, parce que le Talmud, alors c'est vrai que les textes de la tradition rabbinique sont postérieurs aux évangiles, d'accord, mais pour autant, on peut, de manière prudente, supposer qu'une bonne partie des choses qui sont énoncées dedans étaient déjà enseignées à l'époque de Jésus. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Il dit œil pour œil, dent pour dent. Ça ne peut pas vouloir dire je te crève, tu me crèves un œil, je te crève un œil, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons, toi tu es peintre, je te crève un œil. Alors, tu vas me crever un œil pour te venger, mais moi je suis musicien, je me sers de mes oreilles, je ne me sers pas des yeux. Donc, ton œil n'a pas la même valeur que mon œil. Donc, œil pour œil, si c'est appliqué de manière littérale, pour le coup, c'est foncièrement injuste, parce que l'œil de chacun ne vaut pas l'œil de l'autre. Et donc, en réalité, ça nous enseigne qu'on doit évaluer la valeur de l'œil de la victime. Alors, pour le coup, là, il y a une discussion de savoir est-ce que, comme le veut l'opinion majoritaire, c'est l'œil de la victime dont on donne une estimation financière, c'est-à-dire, monsieur, vous étiez peintre, vous avez perdu un œil, voilà, voilà quelle perte de revenus, quelle perte de capacité ça vaut, et donc la personne qui vous a agressé vous doit tel dédommagement. Ou alors est-ce que, et là c'est un peu plus étrange, est-ce que c'est l'œil de l'agresseur qui doit être évalué, d'accord? Ça, c'est une discussion déjà un peu technique, mais en tout cas, il y a cette idée-là déjà. Et en réalité, même si on la prenait au sens littéral, déjà, œil pour œil, dent pour dent, c'est un progrès par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans les époques les plus reculées, où c'était je te crève un œil, tu me crèves les deux yeux, je crève les yeux de ton frère, tu décapites ma femme, etc. Et on est dans la vendetta. Mais en réalité, dans le Talmud, on est déjà bien au-delà de ça, où on comprend dent pour dent comme des compensations financières. Et à rebours, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, n'est pas que amour, il a des phrases très très dures qui vont bien au-delà de la lettre de la loi. C'est-à-dire que celui qui dit celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur, et si ton œil t'entraîne à pécher, arrache-le. Pris littéralement, c'est très violent. Alors pour le coup, là aussi, ça a des parallèles dans la littérature rabbinique, où on nous dit exactement le même genre de phrase. Donc c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la connaissance de l'hébreu, c'est un accès à la littérature et biblique et rabbinique, et que donc ça c'est évidemment très précieux pour les juifs, mais pour les chrétiens également c'est très utile parce que ça leur permet de resituer
les paroles de Jésus et la tradition chrétienne dans un contexte qu'ils ignorent souvent parce que pendant des siècles, ils n'ont pas eu l'accès faute de maîtriser l'hébreu. Merci beaucoup, Julien Darmon. Alors, une des questions qui nous est posée, et nous revenons cette fois-ci à la langue stricto sensu, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'ancienneté de l'hébreu et ses origines? Alors, l'ancienneté des langues, c'est toujours un problème insoluble, puisque par définition, on n'était pas là. Donc, on peut se baser que sur des traces écrites, et les langues, en général, ont une longue existence avant qu'on les mette par écrit. En revanche, on arrive assez bien à dater les premières apparitions par écrit de l'hébreu, qui sont absolument contemporaines de l'apparition de l'alphabet. Parce que l'écriture ne commence pas par l'alphabet. L'écriture commence par des signes qui sont idéographiques et qui deviennent syllabiques. Ce sont le cunéiforme babylonien et les hiéroglyphes égyptiens. Et le premier alphabet, c'est-à-dire cette idée que finalement, au lieu d'avoir comme en babylonien des centaines de signes, ou au lieu d'avoir comme égyptien des centaines de signes aussi qui servent à noter des syllabes, on va noter uniquement les consonnes et donc on n'a besoin que de 22 lettres. Et ces 22 lettres apparaissent d'abord sous la forme de ce qu'on appelle un alphabet proto-sinaïtique. Et ensuite, ça va devenir ce qu'en général en France on appelle l'alphabet phénicien. Sauf que, comme je m'amuse à le répéter, phénicien, ça n'existe pas. C'est-à-dire, phénicien, c'est comme ça que les Grecs appellent les peuples de marchands marins qui sont sur la côte libanaise entre Tyr et Sidon, mais ces marchands libanais eux-mêmes s'appellent cananéens. D'accord ? Et donc l'alphabet phénicien, c'est un alphabet cananéen. Et le cananéen, c'est une famille de langues qui comprend donc ce qu'on appelle aujourd'hui le phénicien, mais qui comprend aussi le moabite, qui comprend l'édomite et qui comprend l'hébreu. Historiquement, l'hébreu, c'est un dialecte du cananéen et il y a une grande interintelligibilité entre ces différents dialectes-là. Et par ailleurs, les langues cousines, ce sont l'araméen et l'arabe qui sont aussi des langues voisines. Et alors, très récemment, alors on pensait que ce proto-sinaïtique qui a donné naissance ensuite à l'alphabet cananéen datait du Nouvel Empire égyptien. Et on a découvert, après que mon livre est paru, donc ça fait même pas 2 semaines, on a découvert à Tel Lachish, à côté de Jérusalem, des tessons qui portent déjà cette écriture cananéenne, paléo-hébraïque, comme on dit aussi, et qui date d'avant, qui date de l'époque qu'on appelle dans l'histoire égyptienne des Hyksos, c'est-à-dire des dirigeants étrangers qui étaient justement des peuples cananéens qui ont gouverné l'Égypte entre le Moyen et le Nouvel Empire. Donc ça nous fait remonter, si on se risque à établir des parallèles chronologiques entre la Bible et l'histoire égyptienne, ça daterait non pas de l'Exode, mais de l'époque des patriarches. Ce qui est pas mal quand même. Merci beaucoup, Julien. Alors, l'une des particularités dans votre ouvrage également, c'est que vous analysez avec beaucoup de finesse certaines des lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, je regrette un peu que vous n'ayez pas analysé les 22 lettres, mais je comprends que ça aurait rendu l'ouvrage un peu plus indigeste. Mais j'aimerais bien que vous passiez en revue comme ça quelques lettres de votre choix, y compris certaines que vous n'avez pas traitées dans le livre, justement pour donner envie aux gens d'aller le lire. Voilà, on va commencer tout simplement par le bet, puisque c'est la première lettre de la Genèse, d'accord, le bet de Bereshit. Bereshit, qu'on traduit en français depuis longtemps maintenant par au commencement. Or, évidemment, comme c'est le premier mot de la Bible, ça ne peut pas être simple. Et ça ne peut pas commencer par le commencement.
Et ce bête-là, il nous pose un gros problème. Parce que, en gros, en hébreu, sur les 22 lettres, il y en a un peu plus de la moitié qui sont surtout des lettres outils, c'est-à-dire qui peuvent apparaître dans des racines, mais qui servent surtout soit de préposition, soit de marqueurs pour marquer, pour conjuguer les verbes, pour décliner les pluriels, etc. Et le bet, c'est une de ces lettres-là. Et donc, comme on n'en a pas beaucoup, d'accord, parce que finalement, on va avoir une dizaine de lettres pour conjuguer tous les verbes et exprimer toutes les articulations de la langue, parce que c'est toutes les prépositions. Donc, le bet, comme d'autres, comme le lamed ou comme le même, va servir à exprimer plusieurs choses à la fois. Et le bet, typiquement, veut dire à la fois dans, au sens d'un contenant, et ça veut dire aussi par, c'est le moyen, et ça veut dire aussi pour, le but. Donc, à ce moment-là, on est bien embêté pour traduire Bereshit, d'autant que Réchit non plus, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Et Rashi consacre un très long commentaire, assez inhabituel chez lui, à nous expliquer, dans son premier commentaire sur la Genèse, que Réchit, ça ne veut pas dire commencement. Ça ne veut pas dire commencement. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire principe, ça veut dire meilleure partie, etc. Mais ça ne veut pas dire commencement. Et Rachid, d'ailleurs, montre dans l'analyse de la suite du texte que, de toute façon, le récit de la création ne peut pas être chronologique. D'accord. Il a une expression, il dit le texte, le premier chapitre de la Genèse, ne vient rien nous enseigner sur l'ordre chronologique de la création du monde, ce qui est quand même fou, alors qu'on a jour 1, jour 2, etc. Ben non, c'est pas chronologique, c'est pas ça qu'on vient nous dire. Et donc, le Bereshit, ça veut pas dire dans le commencement, c'est pas un point temporel, mais ça veut bien plutôt dire le bet en tant que moyen, par le principe, d'accord. Et on vient nous dire que Dieu a créé le monde avec un outil qui s'appelle justement ce principe. Alors après, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est que ce principe. Est-ce que c'est la sagesse divine? Est-ce que c'est la Torah? Est-ce que c'est la finalité? C'est quoi la finalité de la création? Mais déjà, ça nous fait rentrer dans des questions finalement beaucoup plus intéressantes que, petit 1, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, prenons une autre lettre, et celle-là, je sais que vous y avez consacré un long développement, c'est le lamed, la plus haute des lettres. Alors, le lamed aussi, qui a une ambiguïté, puisque ça veut dire aussi à la fois vers, d'accord, ça indique la direction, et ça indique l'attribution. Comme on l'a dit, yesh li bayit, ça veut dire littéralement il y a vers moi une maison, mais donc ça veut dire il y a pour moi, il y a une maison qui est liée à moi. D'accord. Et donc, quand on nous dit, dans les psaumes par exemple, on nous dit Mizmor les David. C'est un chant, les David. Est-ce que ça veut dire que David en est l'auteur? Ou est-ce que ça veut dire que c'est un psaume qui est dédié à David? Ça, c'est une ambiguïté que quand vous traduisez, vous êtes obligé de choisir un camp. D'accord. Et c'est des choix qui sont pas innocents en termes de comment est-ce qu'on conçoit la façon dont a été écrite la Bible. Est-ce que tous les psaumes, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, qui est un des très très grands commentateurs du XIe siècle, n'hésite pas à poser la question. C'est-à-dire il dit voilà, bon, les psaumes de David, ok, on connaît les psaumes de David, mais finalement ça veut dire quoi? C'est vraiment David qui a écrit tout? Ou est-ce que finalement ce sont divers auteurs à diverses périodes et que parfois quand on dit voilà psaume les David, ça veut dire que c'est un psaume qui est dédié à David mais c'est pas lui qui l'a écrit, qu'il y a tel cantique les Shlomo, c'est un cantique qui a été dédié à Shlomo, c'est pas forcément lui qui l'a écrit. Et on peut ensuite avoir d'autres lectures, par exemple le psaume qu'on chante toujours à l'entrée de Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, d'accord, un cantique chant. Alors, on a envie de traduire
pour le jour du Shabbat, parce que on l'a écrit pour Shabbat. Mais la tradition midrashique nous dit, en réalité, ça veut dire que c'est le Shabbat lui-même qui est l'auteur de ce chant. Et qu'on vient nous dire, alors là, il y aurait des développements très très longs à faire sur justement la place du chant dans la spiritualité hébraïque et en particulier dans son rapport avec la fin des temps, c'est-à-dire le Shabbat cosmique, le Shabbat du 7e millénaire qui marquera la fin de l'histoire, sera introduit par des chants. C'est-à-dire qu'il y a un temps profane qui est le temps du discours et il y a un temps sacré qui est le temps de la musique. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut nourrir notre spiritualité. Alors, j'invite nos participants à donner leurs questions sur le chat. Comme nous sommes un peu nombreux, ce n'est pas très facile de réactiver les micros, mais n'hésitez pas à donner vos questions par écrit et je les lirai à Julien Darmon. Et en attendant, j'aimerais en fait vous poser une question un peu de conclusion. Finalement, quelle serait pour vous, alors vous donnez dans votre livre 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Donnez-nous comme ça les 3 meilleurs, ou en tout cas 3 que nous n'avons pas pu aborder ce soir, pour que tous les participants se précipitent sur des méthodes d'apprentissage de l'hébreu dès ce soir. Tout simplement, déjà, parce que dans notre époque où on ne cesse de nous parler du caractère liberticide de la religion et du religieux, maîtriser la langue des textes, ça permet de s'affranchir de la tutelle des clergés. Donc je trouve que pour nous, Français, bouffeurs de curés, c'est déjà une bonne raison. D'accord ? Et d'ailleurs, les esprits libres de la Renaissance le faisaient déjà. Donc on a un héritage. Et d'ailleurs, deuxième bonne raison, toujours en tant que Français, on ignore souvent que le Collège de France, cette immense institution, ce fleuron de la pensée et de la recherche française qu'est le Collège de France, a été créé à l'origine comme collège royal par François Ier pour enseigner le grec et l'hébreu. C'était ça, les premières chaires qu'il y avait au Collège de France. On enseignait le grec et l'hébreu parce que c'est ce qu'on n'enseignait pas à la Sorbonne. Or, on se disait, ben voilà, le progrès, le vrai savoir, c'est ça. Donc ça, c'est déjà une deuxième bonne raison. Et troisième bonne raison, c'est tout simplement parce que ça donne, parce que déjà, c'est une langue qui n'est pas difficile. Okay. Ça demande quelques années, mais ça ne demande pas 10 ans non plus. Et ça donne accès à des tonnes de textes, tous plus formidables les uns que les autres, qui ne seront jamais traduits, ça je vous le garantis. J'ai une anecdote que je raconte souvent. Quand j'étais libraire chez Colbeau, il y a 20 ans maintenant, la Bibi, ça remonte, il y a 20 ans, j'étais jeune thésard, je travaillais à la librairie Colbeau, rue Richer, qui n'existe plus depuis bien longtemps que ce quartier s'est désenjuivé, si je peux me permettre. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé la question, est-ce que tel texte, le Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, un grand classique de la littérature kabbalistique, est-ce que c'est traduit en français? Alors, je lui dis non, monsieur, c'est pas traduit en français. Et il me dit, est-ce que vous savez si ça va être bientôt traduit? Je lui dis, écoutez, monsieur, je vais être très franc avec vous. Le temps que ce sera traduit, le temps que ce soit traduit, vous avez largement le temps d'apprendre l'hébreu. Et une fois que vous l'aurez appris, vous pourrez lire ce texte dont l'hébreu n'est pas très compliqué, parce qu'en plus, voilà, ces textes-là kabbalistiques du XVIe siècle, c'est écrit dans un hébreu très clair. Alors, ça parle de choses qui sont compliquées, d'accord, mais ce n'est pas la langue qui est compliquée. Donc, allez-y, apprenez l'hébreu, et je vous garantis que dans 3 ans, vous pourrez lire le Pardes Rimonim, et croyez-moi, il ne sera pas traduit d'ici là. Alors, j'espère que ce monsieur que j'ai rencontré il y a 20 ans m'a écouté, parce que ça fait 20 ans et Pardes Rimonim n'est toujours pas traduit. Donc, ne perdez pas de temps. Et on peut commencer vraiment à n'importe quel âge. La seule condition, c'est d'y croire, d'avoir une motivation, de le faire parce qu'on veut lire des textes, et d'avoir une régularité. Alors, je vais vous donner en vrac quelques-unes des questions qui nous sont posées via
via le chat. Alors d'abord, une question pour revenir à ce que vous avez dit précédemment sur Bereshit, où on nous dit si Bereshit n'est pas le début du monde, comment se fait-il qu'on date les Ktubot, donc les actes de mariage, en calculant les années en partant de ce point zéro? Et alors, une autre question qui n'est pas liée, mais je vous la donne en même temps. Pourriez-vous nous parler de l'hébreu dans les psaumes? Alors, sur la première question, tout simplement parce que le Rosh Hashanah de l'an 1 de la création, ce n'est pas le jour 1 de la Genèse, c'est le jour 6, parce qu'en réalité, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme, et pas l'anniversaire de la création du monde. Donc, en réalité, il y a d'énormes débats sur est-ce que les 6 jours de la création sont 6 jours de 24 heures comme nous on le comprend aujourd'hui, ou est-ce que finalement on est dans un référentiel de temps qui est complètement différent? À partir du moment où Adam est créé, Adam et Ève sont créés, et que le jour même de leur création, ils sont expulsés du jardin d'Éden parce qu'ils ont fauté, alors à ce moment-là, oui, on nous donne leurs âges, et donc on peut calculer un temps historique. Mais pour ce qui est d'avant la création de l'homme, on ne peut pas calculer de temps historique. Donc en réalité, on ne date pas nos documents depuis le jour 1 de la création, mais depuis le jour 6 de la création. Voilà. Et alors sur les psaumes, il y a quelque chose de très particulier, qui est que ce sont des textes poétiques. Et parce que ce sont des textes poétiques, les règles de scansion de ces textes-là sont différents des autres textes bibliques. C'est-à-dire, en réalité, il y a un groupe de 3 textes dans la Bible hébraïque qui sont Job, les Proverbes et les Psaumes, qui ont un autre système de cantillation que les autres livres bibliques. La cantillation, c'est un mode de notation musicale qui permet justement de chanter ces textes. Et quand vous achetez une Bible hébraïque, ces signes-là sont notés. Et ça indique, en réalité, quand on les connaît, c'est justement assez imagé, c'est-à-dire que je suis extrêmement timide et je chante très mal, donc je vous ferai pas, mais quand on a quelque chose qui va faire on va avoir un petit rond qui part et qui remonte, etc. Et donc on a tout ça, système de notation. Et pour les psaumes et les proverbes et Job, on a un système de notation qui est plus riche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'initiale de ces 3 livres forme un mot, puisque Iyov, ça commence par Aleph, Michelet, les proverbes, ça commence par Mem, et Téhilim, les psaumes, ça commence par Tav. Et donc, ça forme le mot Emet, vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce sont 3 livres qui sont dans leur forme poétique, mais qui, dans leur genre, sont complètement différents, puisque Job, c'est un conte philosophique. Michelet, ce sont des aphorismes de sagesse. Et les psaumes, ce sont des chants. Et la lecture que j'en ai, c'est que finalement, on nous propose un parcours de partir de la dialectique philosophique pour aller vers une forme de sagesse aphorismique qui nous mène finalement vers un mode d'expression purement musical. Et donc, l'accomplissement de la vérité, c'est dans la musique. 2 questions qui nous sont posées autour des lettres. Est-ce que la forme des lettres a un sens ou plusieurs? Et un peu relié, une autre question, abordez-vous la question de l'alphabet? Est-ce qu'il existe de l'hébreu translittéré en alphabet latin comme le turc ou l'indonésien par exemple, ou faut-il commencer par l'alphabet? Voilà. La première question, c'était quoi? Excusez-moi. C'était sur le sens La forme des des lettres, oui, lettres, alors un ou évidemment, plusieurs. évidemment qu'il y a des gloses infinies sur la forme des lettres, où ça relève surtout de la Kabbale, mais alors oui, là, il y a des livres entiers, des bibliothèques entières qui sont écrites sur la forme des lettres, et il y a aussi, même de manière très littérale, il y a des manuels d'art scribal où on explique aux sophrim, aux scribes qui sont chargés d'écrire à la main les rouleaux de la Torah et les mezuzot et les tefilines, exactement comment il faut former les lettres, la taille, l'empattement, où est-ce que cette petite queue s'attache par rapport au corps de la lettre, etc. Oui, il y a énormément de choses.
dans laquelle il serait difficile de rentrer maintenant, mais c'est effectivement un thème majeur, surtout de la Kabbale. Et alors, oui, alors, il y a de l'hébreu translittéré en alphabet latin, au sens où il y a des normes de translittération. Alors, je peux vous dire que, comme c'est mon métier en tant qu'éditeur, que de travailler aussi sur ces problématiques-là, de comment est-ce qu'on va transcrire dans nos livres en français les mots en hébreu ou en arabe, que déjà, il n'y a aucun système qui fait l'unanimité, et qu'en réalité, plus c'est précis, plus c'est compliqué, et que de toute façon, ça masque complètement la simplicité de l'hébreu. C'est-à-dire que il faut se lancer. Encore une fois, c'est comme la musique, d'accord? La musique, ça a l'air compliqué, mais finalement, il n'y a que 8 notes. Alors après, c'est une gymnastique de s'habituer à ces 8 notes-là, de savoir les reconnaître sur la portée, etc. Mais après, ça ouvre un tel monde. Je veux dire, moi, mes enfants sont en CE2 et CM1. Je sais ce que c'est, la douleur que c'est pour un gamin de 8 ans de souffrir pour l'apprentissage des tables de multiplication. Mais l'étape de multiplication, il faut apprendre finalement 100 combinaisons. D'accord? Et on les a retenues, nos tables de multiplication, on les connaît. Apprendre 22 signes, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est sûr que quand on n'a plus 4 ans, qu'on n'a plus 15 ans, c'est un peu plus difficile. Mais vraiment, c'est un investissement pour toute une vie. Ça va vous prendre 3 mois, peut-être, sans doute beaucoup moins. Mais après, vous en avez pour des années et des années à en profiter. C'est dommage de rater ça. Alors, on nous pose une question et je ne sais pas si vous pourrez y répondre, Julien, sur les possibilités d'apprendre l'hébreu biblique du côté de Nice. Je ne sais pas si vous avez un bon plan pour la personne qui nous pose la question, mais je suppose qu'il y a des cours qui existent, mais je ne peux pas dire comme ça où il y a ces possibilités, mais on trouve aussi de nos jours. Alors, c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Je suis persuadé qu'il y a des cours qui existent en ligne, en visioconférence pour apprendre l'hébreu biblique. Et alors, pour conclure, on va revenir à finalement le titre de votre ouvrage, parce que c'est une question qui nous est posée. Pourquoi l'avez-vous appelé l'hébreu serait donc la langue divine? Et on nous demande si c'est bien la langue divine ou plutôt la langue sacrée, ou est-ce que la langue divine est la langue de l'Éternel? Comment avez-vous choisi finalement ce titre? Alors, justement, la langue sacrée, ça fait un peu peur. Et je pense que l'un des grands obstacles à l'apprentissage de l'hébreu, c'est justement qu'on l'aborde avec trop de révérence et que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est hiératique, qui est gravé, etc. Alors qu'il y a une très belle parole du Talmud qui dit que seul celui qui étudie la Torah est libre parce qu'il est écrit Charut ala luchot, d'accord, que les paroles de Dieu sont gravées sur les tables. On nous dit Al tikra, ne lis pas Charut gravé, et là, mais Cherut, liberté. C'est l'apprentissage de la langue, c'est la liberté. Donc c'est pour ça qu'elle est divine, non pas parce qu'elle nous écrase d'un poids du sacré, mais parce qu'elle nous donne accès à une infinité de sens. Et cette infinité de sens, c'est une joie pour l'âme et pour l'esprit. C'est tout le contraire d'un sacré pesant, c'est quelque chose qui nous rend léger. Donc c'est cette divinité bienveillante que je voulais évoquer, qui n'est pas sans rapport avec le gai savoir de Nietzsche. Merci beaucoup, Julien Darmon. Merci beaucoup pour cette conclusion.